premier amour. Vous allez entendre dans ma bouche ce matin comment entretenir le feu du premier amour, ou comment entretenir le feu de l'esprit. Pour moi, c'est la même chose. Quand vous entendez l'un et l'autre, ça veut dire la même chose. Il ne peut pas y avoir le feu du premier amour s'il n'y a plus de vie de l'esprit. L'esprit est là pour perpétuer le feu qu'un jour Dieu nous a donné. Amen. Alors, en introduction, il est bon déjà de se poser cette question, est-ce que vous avez en vous encore la vie de l'esprit? Ou je vais le redire d'une meilleure manière, est-ce que vous avez toujours le feu de Dieu qui brûle? J'ai entendu beaucoup d'amis. Je vais reposer donc ma question. Est-ce que vous avez le feu du premier amour? Amen. Amen. Mais est-ce que vous savez qu'on reconnaît ceux qui ont ce feu-là? Du coup, il n'y a plus d'amour. Du coup, j'ai envoyé. Dire j'ai le feu du premier amour, c'est une chose. Est-ce que vous avez les fruits? Est-ce que vous avez ces éléments qui peuvent dire, pas vous, mais les autres vont pouvoir reconnaître que le feu brûle en vous? Rappelez-vous des disciples d'Emmaüs. Jésus meurt, crucifié, ils sont dépités, ils marchent en chemin. Jésus vient, après avoir été ressuscité, vient à côté d'eux. Ils ne reconnaissent pas que c'est Jésus, tellement ils sont aveuglés. Et puis ils vont manger avec Jésus, et puis Jésus à un moment donné va partir. Et non, mais c'était pas le Seigneur. Comment ils ont reconnu que le Seigneur, que c'était le Seigneur? Il disait, il y avait un feu qui brûlait dans notre cœur. Dans notre cœur. Écoutez-moi bien, un feu qui brûle pour Dieu dans un cœur, je ne sais pas s'il y a eu un problème avec les Amen au début, mais là on est sur un stockage vraiment infime. Mes amis, ceux qui ont le feu, l'amour, ça se voit. Il y a un verset dans la Bible qui dit, le zèle de ta maison me dévore. Ceux qui ont le feu du premier amour, c'est très facile à les voir, ils ont le feu de la maison de Dieu qui les dévore. Ils ont un entrain, ils ont une envie, et rien ne va les décourager. Rien sur la route ne pourra se mettre sans que, dans le nom de Jésus, ils trouvent une solution. Ceux qui ont le feu du premier amour sont des gens qui ont une vision collective, sont des gens qui embrassent une vision, sont des gens qui sont prêts à donner et à transmettre. Ce n'est pas des gens qui sont basés sur eux, parce que le feu de l'esprit qui nous a été donné, mes amis, n'est pas simplement pour rester en nous, mais ce sont des eaux d'eau vive qui jaillissent, qui débordent, pour que nous puissions les communiquer, pour que nous puissions le transmettre, le donner à tous ceux qui en ont besoin. Le feu que Dieu donne, les amis, est un feu dont nous avons une absolue besoin. S'il n'y a plus le feu du premier amour, s'il n'y a plus le fait d'entretenir la vie de l'esprit, alors il peut rester des choses, mais vous allez voir qu'il va y manquer. On va ouvrir nos Bibles dans l'Apocalypse, on va les visiter. J'en ai parlé, j'ai commencé à en parler avec ceux qui viennent le jeudi, sur l'étude que nous avons faite sur l'église d'Éphèse. On va juste relire ce que dit Jésus à l'église d'Éphèse. Chapitre 2, verset 2, il dit ceci: je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. On va s'arrêter là parce que c'est ce qui m'intéresse, moi, ce matin. Lorsque Jean
En 77, sur l'île de Patmos, on reçoit cette vision entre la naissance de l'église d'Éphèse, au moment où il reçoit cette parole de Dieu pour cette église, 40 années se sont écoulées. 40 années se sont écoulées. Écoutez-moi bien. Si vous seriez passé 40 ans après le début de cette église, vous y auriez découvert 40 ans après une église qui faisait bien plus d'œuvres qu'au début. Une église qui devait être bien plus nombreuse que ce qu'elle était à l'origine. Vous auriez trouvé une église qui aurait peut-être une louange qu'il n'avait pas au début. Vous auriez trouvé plein de choses qui faisaient paraître que l'église était en bonne santé. Mais Jésus va leur dire, je connais tes œuvres, je connais tout ce que tu fais, je connais ton travail, voilà, mais ce qu'il y a, Église d'Éphèse, c'est que tu as perdu le feu, tu as perdu le feu du premier amour. Tu as perdu le feu du premier amour. Vous savez, je crois que dans de nombreux cœurs, on a remplacé ce qui devrait être l'essentiel par des choses secondaires, pour contenter le cœur de chacun, pour contenter et garder les gens dans l'église. Alors, on a multiplié l'activisme, on a multiplié les activités, on a multiplié les liens sociaux, on a multiplié des choses pour essayer de faire que l'église moderne paraisse toujours être une église qui est une église vivante. Mais mes amis, le feu du premier amour, c'est pas ça. Le feu du premier amour, c'est pas ça. Le feu du premier amour, c'est un cœur à cœur avec Dieu. C'est une reconnaissance de l'autre qui fait qu'on va être bouillant pour l'autre. Et le fait d'être bouillant, c'est qu'on va être capable de tout donner à l'autre. Passer même, et c'est ce que Dieu est avec nous, il passe sur nos péchés, il passe sur ce que nous sommes, il passe sur nos cœurs mauvais. Il a donné Jésus-Christ pour que nous puissions avoir une vie et une vie merveilleuse. Le feu qui brûle en Dieu pour chaque être humain, pour chaque homme, pour le salut qu'il a donné, est un feu, mes amis, qui est permanent. Il est permanent, ce feu. Il n'est pas dépendant de vos circonstances, de vos problèmes, de votre bien-faire ou de votre mal-faire. Non, il n'est dépendant que de cet amour que Dieu a pour sa création. À l'inverse, le feu du premier amour, souvent a brûlé dans nos cœurs, comme quoi? Quand nous sommes arrivés, vous et moi, à Dieu, et que Dieu, pour les hommes, les a guéris. Alors, oh Seigneur, je te donne tout, je te donne ma vie, je te consacre tout. Bon, allez, oh, j'ai 10 euros, je te les donne. Puis on est rentré dans les eaux du baptême, on a dit, ouh, Seigneur, ma vie, Dieu, il a écouté, il a dit, ok, tu la donnes. Bon, et moi, avant de t'utiliser, on va faire un peu comme l'argile, je vais un peu te malaxer, je vais un peu te dépouiller, je vais enlever un peu tes impuretés. Et là, on a tout compris ce que Dieu voulait à côté de nous. Souvent, notre feu du premier amour a été dépendant des bénédictions que Dieu accorde. Et puis, avec le temps, le dépouillement, la volonté de Dieu, ce que Dieu engage dans son processus spirituel avec nous pour nous amener à la maturité, alors, combien je vois de chrétiens perdre ce feu du premier amour? Mais je ne comprends pas. J'ai du mal à le comprendre. Plus vous êtes dépouillés, plus Dieu travaille vos cœurs, plus vous devriez être près de lui. Et donc forcément, plus ce feu devrait brûler dans votre cœur. Pourquoi est-ce que les gens, plus ils avancent avec le Seigneur, et moins ils en font? Pourquoi plus ils sont avec le Seigneur, et moins ils ont envie de se lever, plus ils ont envie de rester, excusez-moi, les fesses sur leur chaîne? Plus le temps passe, au début c'était waouh. Et à la fin, qu'est-ce qui me fatigue là? Il faut rester debout, il faut taper des mains, et puis encore. Vous allez faire quoi au ciel? Passer l'éternité à le louer. Vous êtes déjà fatigué ici-bas. Quand on fait 20 minutes, une demi-heure. Les amis, quand alors on chantait, je m'envole. J'en frissonnais. J'en frissonnais, j'en aurais pleuré. Donc c'est comme si je voyais mon père naturel,
mon père naturel. Et là, waouh, si j'avais eu des ailes, je m'envolais, je vous le dis. Il y a des choses comme ça. Et alors, du coup, j'aurais chanté, et rechanté, et re-rechanté, re-rechanté, et re-rechanté là. Mais souvent, je me dis, si je fais ça, mais je les épuisais, ils vont traiter de fou. Nous, nos cultes, c'est carré. Hein, voilà. Imaginez, vous rencontrez votre amoureux, tu dis non, ça sera 9h45, 11h30. Et 11h30, bien, on a dépassé l'heure maintenant. Hein. Ça marchait comme ça quand vous avez rencontré ça? Non, quand on rencontre, on dit durable. D'accord? Si vous ne criez pas durable, si vous n'en voulez pas plus, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas d'amour. Si vous commencez à regarder 11h20, dire oh là là, je peux pas 10 minutes. Et oui, le feu, l'amour, le feu du premier amour, il se voit. Et les gens qui l'ont, ça se voit. Et l'homme d'église d'Éphèse, mes amis, était une église extraordinaire. Mais 40 ans après, le reproche que Dieu lui fait, lui dit, écoute, tu fais des hommes, mais tu en fais même des plus grands. Tu continues à travailler, tu continues à faire l'évangile. Mais ce que j'ai contre toi, moi qui sonde les cœurs et les reins, c'est que je vois ton cœur. Tu as perdu ce qui faisait la flamme. Tu as perdu ce qui faisait ta force. Tu as perdu ce qui me faisait plaisir. Vous croyez que Dieu est heureux quand vous imaginez tous les gens qui vont chaque matin à Dieu comme si on allait, excusez-moi, comme si on allait aux toilettes, comme si on allait prendre notre petit déjeuner, comme si on est là, mais c'est fou de penser comme ça. Une rencontre chaque jour avec Dieu, mais c'est un moment unique, c'est un moment exceptionnel, c'est un moment rare, c'est une grâce incroyable qui vous a été accordée. Comment imaginer, même bon, ça n'a pas trop d'affinité lui et moi, hein, imaginez qu'un jour, on nous dise, le président de la République il vient. Quand même le président de la République. Bon, si c'est formidable, mais c'est pas grave. Ça reste le président de la République. Et donc, on serait honoré. Vous ne préparez jamais une rencontre avec quelqu'un qui va être important, comme quelqu'un que vous voyez tous les jours. Mais une rencontre avec Dieu, tant que le feu il est là, je vous donne une autre image. Mesdames. Quand vous rencontrez pour la première fois l'homme de votre vie, ou l'inverse, c'est rare que vous vouliez que celui que vous aimez vous voit avec un masque, vous voit avec des concombres sur la tête. C'est rare, hein? C'est rare. Et bien, à un moment donné, il y a une familiarité qui s'est faite avec Dieu, mais cette familiarité, à mon sens, elle n'est pas bonne. Je m'explique. Elle n'est pas bonne parce que Dieu n'est plus devenu un ami, mais il devient un pote. Et avec le pote, on peut lui taper sur le dos, c'est un pote. Un ami, mes amis, c'est beaucoup plus profond. C'est quelqu'un vraiment qui a partagé des choses intimes avec vous, qui a été là dans les moments terribles de votre vie, et vous pouvez dire celui-là, c'est un ami. Aujourd'hui, vous allez sur Facebook, ils ont 36 000 amis. Attendez que la tempête souffle, on va voir les 36 000 où ils sont. S'il en reste un, la grande marée aura tout emporté, et je vous assure qu'il n'en restera même aucun. Et on est comme ça dans un monde virtuel, où on emploie des mots sans réaliser la profondeur et la teneur de ce qu'est l'amitié. Combien de fois on va dire, oh mais lui c'est ton ami, lui c'est ton ami. Alors on n'a pas la même conception de l'amitié. Un ami, vous échangez dans les choses intimes. Un ami, vous l'invitez chez vous, il vous invite chez lui, mais vous ne partagez pas, il fait beau, il fait mauvais, l'église va bien, l'église va mal. C'est quelqu'un qui vous connaît, c'est quelqu'un qui vous partagez, c'est quelqu'un qui sait en avant. De là, il sait quand vous allez bien, quand vous allez mal. C'est ça la profondeur, c'est ça cette relation, ce cœur à cœur que Dieu veut avec chacun d'entre nous. Amen. C'est ça qui veut vivre. Et quand il n'y a plus ce cœur à cœur, quand il n'y a plus cette intimité, alors le feu du premier amour a disparu. Et quand il a disparu, les amis, c'est dramatique. N'oubliez jamais pourquoi Jésus est venu sur la terre. Il est venu pour quoi faire? Ouais, ça c'est souvent ce qu'on dit. Mais c'est pas la version que Jean le Baptiste a.
Il dira, moi je vous ai baptisé d'eau pour vous amener à la... Alors, vous n'avez pas connu, vous direz bien. Mais à la remonte. Ok. Et il dira, et il vient après moi, celui qui vous baptisera d'esprit et de feu. Celui qui baptise d'esprit et de feu. Alors, posons-nous la question ce matin, qu'est-ce qui a pu se passer en 40 ans dans cette église d'Éphèse pour que Dieu puisse lui reprocher, comme il peut nous le faire à chacun d'entre nous ce matin, où est-ce que nous avons mis notre feu du premier amour? Où est-ce qu'il est passé ce feu? Où est-ce qu'il est, cet élément qui brûlait? Dans les proverbes, il est dit, faute de bois, le feu meurt. Faute de bois, le feu meurt. L'église d'Éphèse, mes amis, est une église, il faut comprendre, est une église, si vous lisez l'Épître aux Éphésiens, et si vous relisez dans Actes 19 particulièrement, passage aussi dans le mur, mais dans Actes 19, il nous montre ce qui s'est réellement passé. Paul va arriver à Éphèse. Et là, de suite, il va trouver des gens, leur parler de Jésus. Il leur dit, mais est-ce que vous avez reçu l'Esprit? Il leur pas dit, est-ce que vous avez été baptisé? Et les gens disent, mais on ne sait même pas qu'il y a l'Esprit. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Ça ne peut-être pas qu'il y avait l'Esprit. Eux, ils avaient connu le baptême de Jean, mais ils n'avaient pas connu le baptême de l'Esprit. Là, quand je vous parle, on est déjà à 4. Parce que les gens me disent, oh, il n'y a eu qu'une Pentecôte. Là, on est déjà à la 4e à l'Éphèse de Pentecôte dans les Actes. 4e fois où le feu de l'Esprit tombe. Et donc, Paul va prier avec eux, et là, l'Esprit, comme mardi soir, sur deux de nos gamins, waouh, l'Esprit est tombé. Le baptême de l'Esprit, mes amis, je fais juste une aparté d'une minute pour ceux qui étaient là. Comment vous voulez être baptisé du Saint-Esprit si déjà vous n'ouvrez pas votre bouche avec votre intelligence? La Bible dit que le Saint-Esprit prend le relais à partir d'un moment donné où nos mots deviennent limités. C'est les subtils de l'Esprit qui vont commencer à s'exprimer. Mais si vous n'ouvrez pas votre bouche et que vous attendez que ça vous tombe comme ça ne tombera jamais. Vous commencez à louer. Seigneur, je te remercie, Seigneur, je te bénis. Et quand il y a un feu, alors l'Esprit de Dieu tombe. Rappelez-vous que les disciples, avant que la Pentecôte arrive, ils sont restés des jours et des jours enfermés ensemble, à louer, à adorer, à parler de la Bible. Ils étaient imbibés, ils étaient noyés, ils attendaient qu'une chose, que ça déborde. Peut-être le problème, c'est que là, au niveau, ils avaient été un peu mollets. Ils avaient monté un peu aux cuisses. Puis monter là. Et puis monter là, ça redescend là et ça sort. Vous comprenez? Et Éphèse va connaître des choses incroyables. Paul va enseigner à la synagogue. Je vous le fais rapide. Tellement il y avait de gens qui se convertissaient, il se passait tellement de choses que les gens prenaient des mouchoirs, des lèvres que Paul avait touchées, ils les appliquaient chez les malades et les malades ils étaient guéris. Il y avait une telle propagation de l'évangile que les gens venaient sur la place publique, brûlaient les livres de magie, venaient déclarer publiquement que ce qu'ils faisaient, jusqu'à ce que les marchands du temple s'en prennent à Paul en disant mais il est en train de nous ruiner, il faut le virer. C'est ce qu'ils ont fait, ils l'ont viré. Mais Éphèse, mes amis, ça a été un lieu de miracle, ça a été un lieu de guérison, c'était un lieu où le salut était annoncé avec autorité et avec puissance. Ça ne vous parle rien, ça? Sans l'Esprit de Dieu, mes amis, sans l'Esprit de Dieu, sans l'amour de l'âme, il est impossible d'arriver. Est-ce que Dieu va leur reprocher? Il dit, écoute, tu as perdu le feu du premier amour. C'est-à-dire, tu as perdu ta vision première. Tu as perdu ce qui faisait ta force, à savoir la puissance de l'Évangile. Mes amis, il faut arrêter d'annoncer un évangile de sagesse. Il faut arrêter d'avoir peur de tout, pensant que les hommes pourront nous traquer, que les hommes pourront nous faire du mal. Nous serons peut-être persécutés, nous serons peut-être rejetés. Mais l'évangile est l'évangile. L'évangile de la croix, c'est la mort à soi-même. L'évangile de la croix, il y a la cure. Ce n'est pas une croix d'abondance, c'est une croix où il y a à mourir pour recevoir l'abondance de Dieu et les richesses de Dieu ensuite. Amen. C'est très différent. Et donc, dans l'Apocalypse, je vais un peu plus loin maintenant, il leur dit, mais souviens-toi que tu es tombé.
qui étaient là, je ne leur dis pas, mais ils sont tombés d'où? De là. Ah, il leur dit, attends, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Les amis, quand on a perdu, vous comme moi, le feu du premier amour, c'est qu'on est tombé de quelque part. On est tombé d'un état premier à laquelle Dieu nous appelle pour vivre simplement un fait religieux avec Dieu. Et le religieux, c'est la routine, c'est le train-train. Alors, quand vous prenez la routine et le train-train humain, ça fatigue, ça lasse et ça finit par casser. Eh bien, spirituellement, c'est la même chose. La routine, le train-train ne ravive plus la flamme. Ne vous amène plus à avoir du bois pour que le feu puisse continuer, pour que vous puissiez grandir dans la vie de l'esprit. Et on continue notre chemin en croyant toujours avoir la vie de l'esprit, mais on est devenu très légaliste. On en est venu, imaginez le nombre de gens qui ont l'esprit de Dieu en eux, mais ils passent leur temps à juger tout le monde, à condamner tout le monde, à ne plus voir aucun signe, à ne plus rien voir. Ouais, il est temps qu'on se réveille tous. Et il leur dira, hein, dans Éphésiens, réveille-toi, toi qui es dehors. Il faut se réveiller. Alors ils sont donc les doux d'après vous. C'est une bonne question. Non? Vous avez la réponse? Vous avez la réponse? Je ne sais pas s'ils sont sûrs de vouloir la réponse. Allez, on va aller la trouver dans Éphésiens. Ouvrez vos Bibles. Regardez, c'est assez intéressant, puisque c'est la même église à qui il parle. D'abord au chapitre 1, versets 20 et 21. Regardez ce qu'il dit de Jésus. Il parle de Dieu, il dit « Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. » Et si vous allez au chapitre 2, vous allez comprendre, maintenant que ils sont tombés, voilà quelle est la place de Jésus. Jésus est au-dessus de toute domination, de toute dignité, de là. Et nous sommes où? Parce que le chrétien, c'est pour ça que nous avons fait cette thématique dans le JME, le chrétien, on a l'impression qu'il passe sa vie à vivre terrestrement toutes les choses, comme s'il n'y avait pas d'enjeu spirituel, comme on l'a dit dimanche dernier, comme s'il n'y avait pas une destinée, comme s'il n'y avait pas le plan de Dieu pour le monde. On vit, finalement, comme il est marqué dans la Bible, en ce temps-là, ils mangeaient, ils buvaient, ils travaillaient, ils mariaient leurs enfants sans discerner les signes. Dans d'autres endroits, ça me fait rire, dans les juges, au début comme à la fin, il est marqué en ce temps-là, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ben écoutez, c'est vrai pour une église, on ne veut plus respecter l'autorité et que chacun fait comme il lui semble bon. Mon ami, s'il y avait des militaires, il y en a, il vous dirait que c'est une armée qui va à la déroute. Et regardez donc, Éphésiens donc 2, verset 6. Et c'est assez intéressant ce que dit Paul. Il dit ceci. Il nous a ressuscités ensemble, donc il parle de vous, de tous les chrétiens, de vous comme de moi. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il vous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quand Paul nous parle des Éphésiens, il est en train de leur révéler une grande chose. Si vous voulez avoir le feu de l'esprit, si vous voulez toujours avoir du bois pour que le feu du premier amour continue à brûler, il faut que vous reconsidériez vos positions. Dans la plaquette que j'ai faite sur l'instruction au baptême, à un moment donné, il y a un dessin où je leur dis, il y a la main de Dieu
vous allez commencer à garder le feu qui vient de Dieu, dans une intimité permanente avec Dieu, dans des moments intimes avec lui, qui vont vous permettre de toujours garder et d'être toujours ardent et d'avoir cette ferveur. C'est fou comme les gens passent leur cursus spirituel, étonnés de voir certains dire « mais t'as toujours la pêche !» Il y a des gens, ils n'ont pas vu l'église de 45 ans, qui ont dit « oh là là, t'as pas changé aussi, j'ai changé, mais t'as toujours la même. » Mais pourquoi il en serait autrement? Puisque, si je comprends bien les choses spirituellement, si je suis assis dans les lieux célestes, tout ce qui va m'arriver, mes amis, va être là pour mon dépouillement. Tout ce qui va m'arriver dans la difficulté va me ramener encore plus près de Dieu. Qui dit plus près de Dieu, dit plus dépendant de Dieu. Plus dépendant de Dieu, c'est plus de paix de Dieu, c'est plus de joie de Dieu. C'est des épreuves sur terre, on est ok. C'est des difficultés à vivre, c'est des luttes et des combats, on est ok. Mais dans la présence de Dieu, dans le rassasiement de l'âme, dans la fraîcheur que Dieu va nous donner, et quand on voit la banane des gens de la porte ouverte, le mec il a fait 25 ans de prison, il n'a plus une ratoune dedans, il vous sourit comme ça, il dit mais quelle joie d'avoir passé 25 ans en prison. Et ça, l'église occidentale, elle ne peut pas le comprendre. Elle le refuse. Elle le refuse. Quand elle voit ça, elle dit qu'est-ce qu'il me dit là? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est pas biblique. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est nous qui avons rien compris. C'est pas eux qui se trompent, c'est nous qui nous trompons. Nous pensons que Dieu est là pour nous bénir, que Dieu est là pour nous donner l'abondance, que Dieu est là pour nous... Non, c'est là où vous vous trompez. Ouvrez vos Bibles, ceux qui les ont. D'ailleurs, je rappelle aux parents des jeunes, je leur ai demandé un porte-vue, pour pas que les documents soient en boule. Donc faites-les venir avec un porte-vue pour qu'ils gardent les documents, pour les photocopier, que je leur donne. Ça sera gentil qu'ils viennent avec leur Bible. Ça peut les aider. Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Regardez ce qu'il nous dit. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est marqué? Lisez bien. Regardez où est la bénédiction. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions auprès desquelles le monde soupire. Et elles sont où? Dans les lieux célestes en Christ. Mais tiens, au même endroit où il nous a fait asseoir. Et vous avez la plupart des chrétiens, je suis pauvre, ça va pas, je suis malheureux. Mais va où il y a la richesse. Non, c'est trop difficile. C'est un trop gros effort que vous avez demandé. En plus, on n'a rien à faire. On n'a rien à faire. On a juste à considérer quelle est la place à laquelle Dieu vous appelait. Juste à reconsidérer quelle est la position spirituelle à laquelle il t'a appelé. Il suffit simplement de devenir ce que nous sommes réellement aux yeux de Dieu, enfants de Dieu, héritiers des promesses, assis dans les lieux célestes. Et regardez si vous allez plus loin dans Éphésiens. Je vais un peu plus vite parce que je ne veux pas finir tard. Dans Éphésiens, qu'est-ce qu'il nous dira? Il dira au chapitre 6, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le... C'est-à-dire pas contre les choses terrestres, mais vous avez à lutter contre les dominations, contre les puissances, contre les autorités. C'est bien ce qui est marqué. Mais si vous êtes terrestre, vous allez passer votre vie à avoir peur. Si vous êtes assis dans les lieux célestes, la Bible dit quoi dans Éphésiens? Qu'en Jésus-Christ, la terre est son marchepied. Qu'il a mis sous ses pieds toute domination, toute autorité, toute dignité. Et que lorsqu'on évoque le nom de Jésus, et on le voit, pour ceux qui ont la chance de faire de la délivrance, on voit que dans le nom de Jésus, il y a la guérison, il y a la délivrance, que les démons tremblent et que les démons fuient de nos soins. C'est la réalité, non? Oui, mais dans l'église moderne, on ne peut plus parler de délivrance. Hein. Je tout bien de guérison, pasteur, mais n'allez pas trop loin. Et pourquoi ça? Pourquoi ça? En gros, ce que Paul leur déclare, tu as perdu le feu du premier amour parce que tu es tombé de là où tu étais au départ, ce qui a fait le réveil des faibles. C'est-à-dire que spirituellement, ils avaient l'autorité. Spirituellement, ils étaient assis dans les lieux célestes, près du Père, en Christ. Et donc, comme ils passaient du temps dans la prière, comme ils passaient du temps, mes amis, et c'est ce qu'il nous est dit. Alors, toujours dans Éphésiens, toute la solution est dans Éphésiens. Éphésiens 5, versets 18-19.
vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ah, on arrive à la conclusion, remplis de l'esprit, s'entretenir de l'esprit. Comment on est rempli de l'esprit? Elle va vous dire ça. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Continue. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel est le moyen pour rester dans les lieux célestes? Les seuls moyens que Dieu vous a donnés pour que vous ayez toujours cette centrale nucléaire, pour donner du poids à votre feu, c'est de prendre de votre temps, en passant du temps, en rendant grâce continuellement à Dieu. Mes amis, il faut arrêter de prendre 5 minutes de la journée et dire j'ai tenu 5 minutes, je suis un bon chrétien, je suis béni, je suis béni, je suis béni, et je suis béni. Attention, vous avez les chrétiens. Je prie le matin, 5 minutes, j'ai prié le midi, 2 minutes. Attention, le soir, juste avant de m'endormir, j'ai refait ma petite prière. Bon, mes amis, ça va le faire avec mes enfants. Ça va le faire avec ces gamins. Ça n'apporte pas la vie, ça ne l'a jamais apporté. Mais ça ne vous l'apportera pas. Ça vous amène très souvent à être rigide, à être rigoriste. Ça vous amène là. Mes amis, il vaut mieux un quart d'heure de lecture de la Bible éclairée par l'Esprit que d'y passer des heures éclairées que par moi-même. Et on en vient à une vérité. Pour être rempli de l'Esprit, il va dire entretenez-vous. Le terme entretenez-vous, ça veut dire parlez-vous à vous-même. Donc, si je ne suis pas assis dans les lieux célestes et que je commence à me parler à moi-même, comment est-ce que vous voulez que j'entretienne le feu du premier amour? C'est pas possible. Si je me parle à moi-même et que je suis terrestrement, que je ne comprends pas le combat qui se joue, alors je ne comprends pas pourquoi on m'a volé ma voiture, je ne comprends pas pourquoi je peux perdre mon boulot, je ne comprends pas pourquoi la maladie peut me frapper, je ne vais pas comprendre pourquoi mes enfants peuvent être dans la difficulté, je ne comprends pas pourquoi celui-ci m'abandonne, je ne comprends pas pourquoi celui-ci a dit du mal de moi, je ne comprends pas. Et on fait tout humainement. Oh, pasteur, je suis blessé. Oh! Et nos églises sur un endroit, un ramassis, je dirais presque, de gens qui sont que blessés. Mais il faut qu'on arrête, on se ment nous-mêmes. Tu arrives blessé, mais si tu es dans les lieux célestes, expliquez-moi, qui peut vous blesser dans les lieux célestes? Vous êtes en Christ, assis donc à la droite du Père, en Christ, par une petite fessée du Père. On ne peut pas lui en vouloir. Merci, tu vas donner une petite leçon, ça m'a fait du bien. Ah oui. Oui, les gars, c'est l'expérience qui parle, on a besoin d'entendre, même souvent. Mais à un moment donné, comprenez, entretenez-vous, ça veut dire, si je suis dans les lieux célestes et que je m'entretiens avec Dieu, alors je vais passer mon temps à le louer. Je ne vais pas pour lui demander, mais je vais simplement être dans sa présence. Et là, je me laisse inonder de sa présence. Je me laisse inonder de sa paix. Je me laisse inonder de son amour et je me laisse inonder de sa joie. Et en plus, la Bible, elle nous dit tellement les choses. Nous, on est là. T'as beau dire aux gens qui ne comprennent pas. La Bible, elle dit, c'est Jésus qui va, il dit, avant même que tu ouvres ta bouche, il sait déjà ce que tu vas lui dire. Moi, je ne suis pas plus intelligent, alors sûrement je ne suis pas plus bête que vous. Donc à moi, j'ai réfléchi dans ma vie, j'ai dit, qu'est-ce que je vais lui demander? Quelque chose qui sait déjà quelque chose. Qu'est-ce que je vais me fatiguer à lui demander? Yann, passe plus de temps, être avec lui, médite sur un arbre, médite sur l'arbre, vois la grandeur de Dieu, vois sa majesté. Ça t'amène à des réflexions pour qu'il illumine les yeux de ton cœur et que tu découvres qui est réellement ce Dieu-là, qui a prédestiné, qui a amené l'élection, qui amène les choses. Et il le dira dans l'Éphésiens, c'est là où il y a cette grande révélation, qu'on a été dès la fondation du monde déjà établi, que tout est fait déjà en Christ. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et au verset 3, il dira, la puissance qui est en nous, qui peut au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons. Vous avez une puissance en vous, au-delà de ce que vous pensez, de ce que vous imaginez. C'est ce qui est marqué à partir du moment où tu es rempli de l'Esprit. Où tu es rempli de l'Esprit. Dieu fait les choses. Écoutez-moi bien, on était là, mais les gens étaient en Romarie. Et il y avait les deux gamines qui étaient là. Je me suis avancé juste pour poser les mains et juste parler. Et elles étaient déjà prêtes. Ah, nous qui l'avons fait. Et ils étaient déjà... Ça bouillait là, tu sentais... C'était prêt. Les autres non, mais... Puis il y a des gars qui avaient besoin de consoler.
naturellement. Dieu, mes amis, il y a une puissance en Dieu. À partir du moment donné où vous ne vous illusionnez pas de vous-même. Les gens qui sont assis dans les lieux célestes, ce n'est pas des gens parfaits. N'oubliez pas, ce n'est pas Yannick Elec, dans sa prétention, qui est assis dans les lieux célestes. C'est Yannick Elec en Christ. Pardonné, gracié, lavé, purifié. Et ça, malheureusement, jusqu'à la fin de ma vie, par moi-même, cette place-là, jamais, c'est une grâce que Dieu a accordée aux uns, et malheureusement pas à d'autres. Mais dans votre devoir, les amis, comment être rempli du Saint-Esprit, alors, comment entretenir ce feu, et je conclue par là, il est dit entretenez-vous. Le mot, ça veut dire parlez quoi vous-même. Quand je suis assis avec Dieu et que je commence à parler à Dieu, alors c'est la pensée de Dieu. C'est plus des pensées humaines, c'est plus des pensées de ceci, c'est plus des pensées cela. On commence à voir comment Dieu voit. On voit tellement l'évangile à notre manière, on voit tellement l'évangile à notre dimension. On pense qu'il faudrait faire comme ceci, on pense qu'il faudrait faire comme cela. Mais mes amis, si l'Église de Jésus-Christ se remettait à rebâtir sur la vie de l'Esprit, si elle se remettait à se remplir dans les réunions de prière plus que dans les concerts de louange, si au lieu de courir de droite et de gauche, le peuple de Dieu, quand arrive l'épreuve, quand arrive la difficulté, se tenait dans la prière, en jeûnant et en recherchant Dieu, vous ne croyez pas que les choses évolueraient et dans vos vies et dans bien des endroits? Moi, je vous pose une question. Faites venir tous les plus grands évangélistes du monde en France, ils sont tous venus. De Billy Graham, en passant par Osborne dernièrement. Ils sont tous venus. Tous. Vous avez vu le réveil en France, vous? Le réveil, il appartient à Dieu, il n'appartient pas des hommes. Le réveil, il appartient à Dieu, il n'appartient pas à des hommes. Et qu'un jour, Dieu a daigné choisir un petit Anglais du nom du Scott, qui parlait tout juste, ma mère l'a connu, est-ce qu'il y en a d'autres qui l'ont connu ici? Peut-être Francis? Non, mais Denise, je l'ai bien connu. Donc l'épouse de Francis, qui malheureusement décède, l'a connu. Scott était un homme, quand vous entendez les cassettes, le poids anglais comme ça, c'est Dieu qui choisit ça. Il avait un bon franchouillard là, qui va faire un peu pour lever les foules. Non, non, il avait décidé que ce serait un Anglais qui traverse, qui arrive au Havre, et de là il a embrasé là. Est-ce que c'est Scott qui a embrasé? Non, c'est Dieu qui a embrasé à travers Scott. Parce que c'était un homme qui se tenait dans la prière, parce que c'était un homme qui avait le feu de Dieu, et c'était un homme qui a propagé l'évangile. Le réveil n'appartient pas des hommes, c'est pas ni des hommes, ni des femmes, ni autres mouvements qui peuvent détenir un réveil, c'est Dieu qui détient le réveil. Et si on veut le voir un jour, si vous voulez le voir manifester dans vos vies, alors il faut des hommes et des femmes qui se tiennent dans les lieux spirituels. Je le vois le lundi, et je conclue par là. Logiquement, le lundi, on doit faire du combat spirituel. C'est-à-dire, comprenant ce qui nous est dit, à la place qu'on est assis, on doit lutter contre les dominations et les puissances. Mais mon Dieu, que c'est compliqué. C'est comme, écoutez-moi bien, c'est comme si le peuple de Dieu ne considérait pas les enjeux spirituels. C'est comme si le peuple de Dieu vivait, comme pour l'histoire de Job, vivait comme si ces choses n'existaient pas. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui se tiennent sur la brèche. Mais quelle brèche? La brèche humaine? Il faut plus de colis sociaux? Il faut faire des friponneries pour les évangéliser? Alors, on est à l'envers. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises, attention, si sans plus. Mais si le peuple de Dieu recherche véritablement la face de Dieu, alors elle aura à cœur les réunions de prière, elle aura à cœur le combat spirituel. Elle dira, oh là là, moi j'ai peur. Je me rappelle du jeune homme, elle m'a dit, non, Satan, non. Satan, non. Elle avait vu son père mourir, qui est un bon chrétien, fidèle, d'un cancer, et de ce jour-là, elle a dit, elle vivait dans la peur. Mes amis, nous sommes, et alors dans les ça nous est dit, nous devons prendre les armes, il y a un combat spirituel à mener. Il y a un combat spirituel à mener sur vos enfants, pour ce monde, pour l'évangélisation, pour les nations, pour une région. Il y a des enjeux spirituels. Et si nous sommes une église que charnelle, si nous sommes qu'une église qui fait que de la prière, ou que de l'action de grâce, ou des concerts de louange, on est à côté de la plaque. On est à côté de la
parler avec Dieu, alors, je n'ai pas besoin d'en rajouter. Ce que vous devez faire, c'est marquer. La puissance que Dieu a mis en vous par son esprit, il vous l'a donnée. Et Dieu dira à l'église d'Éphèse, et je conclue par là, il dira à l'église d'Éphèse, il dit, repens-toi de la position d'où tu étais, repens-toi. Reviens à la raison. Sinon j'ôterai, sinon j'enlèverai. Et si tu te repens, alors je viens. Attention, nous sommes tous tombés. Il est temps de revenir à la position initiale à laquelle Dieu t'a mis. Si l'Église décide de revenir à la position initiale dans les lieux célestes, pas de problème. Il y en a un qui va tomber. À l'inverse, que je vois si souvent, si vous restez là où vous êtes, c'est vous qui tremblez. Et il faut reconnaître que très souvent, malheureusement, c'est plutôt nous qui tremblons que ce que ça nous tremble. Et il y a une multitude d'églises qui vit comme si Satan n'existait pas, qui vit comme si l'esprit n'existait plus, qui vit simplement se conformant de travaux, de biens et de liens sociaux. On est amis, on s'invite, on se tape sur le ventre, tout est bon, tout est gentil, mais est-ce qu'une église est faite pour ça? Non. Alors, si vous apprenez ça de moi, partez, donc vous partiez. L'église, elle est là pour enseigner, elle est là pour pouvoir la communion fraternelle, elle est là pour le peuple et les sacrements, elle est là pour annoncer l'évangile. Voilà ce qu'on a fait l'église. Et nous avons besoin d'hommes et de femmes qui sont bouillants pour Dieu. Bouillants pour Dieu, passionnés de Dieu, vivants pour lui. Et du coup, quand vous vivez pour Dieu, vous n'avez plus haut pour les gens, vous vivez plus circonstances, mais vous voyez Dieu. Et lorsqu'on regarde un Dieu assis dans les cieux, alors il fait bon. Amen. Et vous avez rencontré des gens, il fait bon. Quand vous vivez l'église terrestrement, c'est le boucan, c'est l'enfer. Et quand vous la spiritualisez et que vous l'élevez, alors, waouh, il y a des choses, Dieu est bon. Je vous assure, Dieu est bon et Dieu veut encore vous bénir des richesses et qui sont où? Dans les lieux. Alors, est-ce que vous